Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie Akhawat Business de me faire participer à cette quinzaine musulmane. Je suis très heureuse de participer à cet événement avec vous. Je suis Sylvie, je suis fondatrice de My Home Bootcamp. My Home Bootcamp, c'est un ensemble de services, d'informations et de coaching autour de l'alimentation et du sport, avec pour but d'aider les lecteurs et les clients à améliorer leurs conditions de vie, à atteindre d'éventuels objectifs esthétiques et puis de façon générale à préserver leur santé par le biais du sport et de l'alimentation sans avoir à passer par un coach personnel ou à se rendre dans une salle de sport. On a commencé My Home Bootcamp avec le blog il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, et ensuite j'ai développé toute une série de services. Donc maintenant, à l'heure actuelle, il y a 4 services, une zone de coaching MHB membres, un programme paléo starter et un programme d'initiation à l'alimentation paléo avec une progression sur 3 semaines pour que les lecteurs apprennent à comprendre ce mode d'alimentation et commencent à le mettre en application. J'ai également un programme qui s'appelle le programme Cellulite 4D qui a été fait en partenariat avec une entreprise américaine, Metabolic Effect. Donc c'est une adaptation en français d'un programme qu'ils proposaient déjà eux en anglais et que j'ai donc adapté pour le public francophone. Et puis enfin, il y a le MHB Live vidéo, le dernier né et le produit phare de My Home Bootcamp, qui est un programme de coaching sportif en ligne avec des vidéos accessibles aux membres qui sont filmées par mes soins. Et donc elles ont juste à suivre les vidéos et à suivre les plannings qui sont mis à leur disposition pour se mettre ou se remettre au sport. Donc autour de ces 4 produits, il y a toujours 2 notions qui reviennent toujours chez My Home Bootcamp. C'est le respect de notre physiologie, revenir à un mode de vie et à une alimentation, à une pratique sportive qui sont respectueuses de notre corps. Et puis l'individualité des profils, donc l'idée que chaque individu est différent, que ce soit au niveau hormonal, au niveau psychologique, au niveau de son mode de vie, de ses goûts, de ses contraintes budgétaires ou autres. Et toutes ces différences-là, elles vont faire qu'un régime va convenir à une personne et ne va pas convenir à une autre. Et il faut pouvoir trouver la formule qui convient à chaque personne. Donc je suis vraiment à l'opposé des régimes qui semblent et qui se réclament marcher pour tous. Non, My Home Bootcamp, c'est vraiment, on s'intéresse à un individu, à ses différences et on essaye de lui proposer une façon de trouver la formule qui lui convient à lui et uniquement à lui. Alors moi, je viens du marketing, c'est dans ce domaine-là que j'ai fait mes études et que j'ai travaillé. Et souvent, on cherche à proposer ou à créer un produit parce qu'il va rencontrer un certain succès dans le marché. C'est comme ça que fonctionnent certains entrepreneurs qui proposent des régimes parce qu'ils pensent que ces régimes-là vont trouver acheteur. Je tiens à préciser que chez My Home Bootcamp, c'est pas du tout dans ce sens-là que je fonctionne. Lorsque je propose un service, c'est avant tout parce que c'est quelque chose qui me convainc et que j'ai cette conviction qu'il va marcher, qu'il est bénéfique pour les lecteurs et que je l'appliquerai à moi-même. Ensuite, bien sûr, à partir de là, une fois qu'on a trouvé des services dans lesquels on a une foi forte, eh bien, il va falloir faire du marketing autour et savoir de quelle façon on va les proposer pour que ce soit bénéfique à la fois aux clients et à soi. Et pour ça, c'est vrai que je vais puiser la plus grande partie de mon inspiration outre-Atlantique. Il y a une offre de coaching qui est très développée aux États-Unis, notamment, mais dans d'autres pays anglophones aussi. Et ils sont assez en avance sur nous par rapport à la pratique sportive, par rapport à l'importance que l'on doit apporter à notre santé par le biais de l'alimentation et le sport. Donc il y a beaucoup de choses à copier là-bas tout simplement. Avec cette difficulté et cette chose à laquelle il faut faire attention, c'est que bien sûr la mentalité anglophone et la mentalité française à ce niveau-là sont assez différentes. On est pas mal en retard sur cette notion de sport, de soins de soi. Et de coaching, le fait de faire appel à des coachs, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup moins répandu chez nous. Donc pour My Home Bootcamp, il y a avant tout un énorme travail d'éducation et d'information des lecteurs et des clients, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir bien vendre ces services-là, je dois vraiment les éduquer à l'importance de la pratique sportive, à l'importance de l'alimentation saine et le fait que ces choses-là, elles doivent faire partie de façon naturelle de notre quotidien. Et puis en plus de cela, ensuite par rapport à la nature des produits que je vais proposer, parce que je vais proposer des choses qui ne sont pas forcément courantes, comme l'alimentation paléo ou la musculation pour les femmes, sont des choses qui ne sont pas encore ancrées dans notre culture. Là, il y a aussi un énorme travail d'information et d'éducation à faire.
Ensuite, une autre source d'inspiration, c'est bien sûr les lecteurs et les clients eux-mêmes, donc je fais vraiment très attention aux feedbacks, aux retours qui me sont faits, quels sont les besoins des clients, quels sont les soucis auxquels ils doivent faire face. Donc ça se fait par le biais à la fois de mon SAV, de ce que je vois dans les challenges que je propose, parce que je propose aussi des challenges réguliers où il y a un contact, un lien très fort avec les participants, et puis tout simplement par le biais des réseaux sociaux. Quand j'ai lancé le blog My Home Bootcamp, j'avais pas dans l'idée de lancer une entreprise, donc j'ai pas commencé avec un business plan établi, une vision de mon entreprise à moyen long terme. Les choses sont venues de façon progressive au fur et à mesure des idées que j'avais, et c'est encore un peu de cette façon-là que je fonctionne actuellement. Pour l'instant, My Home Bootcamp c'est petit, c'est simplement moi qui suis en auto-entrepreneuriat, et je réalise tout sur My Home Bootcamp, que ce soit le site, le contenu des services, la communication et autres. Pour l'instant, je n'ai pas encore délégué de tâches ou externaliser certains services. Alors évidemment, j'ai pu bénéficier de façon ponctuelle d'aide pour un visuel, un support marketing ou autre, mais pour l'instant, My Home Bootcamp, c'est moi à 100%. Alors, pour l'instant, je suis en pleine évolution, en train de réfléchir à l'avenir de certains de mes services. Il est possible que certains services disparaissent, ou tout au moins que certaines formules changent. Et puis j'ai vraiment envie de mettre l'accent maintenant sur le dernier né, le MHB Live vidéo, qui je pense est vraiment le produit phare de My Home Bootcamp. À l'avenir, j'ai aussi envie de développer mon activité vers le public anglophone. C'est quelque chose que je ne voulais pas faire au départ parce que je pensais que je n'allais pas trouver mon public, parce que l'offre est déjà assez conséquente. Et puis je me suis rendu compte, notamment via les réseaux sociaux, que finalement ce que je proposais pouvait avoir un intérêt, et notamment dans la communauté musulmane où on manque vraiment cruellement de ce genre de service-là, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc à l'avenir, j'ai pas mal de projets orientés vers le public anglophone. J'ai aussi des projets de nouveaux ouvrages parce que j'ai déjà par le passé publié des livres de recettes. J'ai envie de continuer aussi dans cette voie-là. Et puis, eh bien, j'ai d'autres services qui sont en préparation. Alors maintenant, tout cela se fait vraiment de façon assez progressive, parce qu'il faut savoir gérer son temps, parce qu'à côté de My Home Bootcamp, j'ai 4 enfants auxquels je fais école à la maison, et que ça reste une priorité pour moi. Donc voilà, My Home Bootcamp, c'est important, mais ça reste quelque chose qui est à côté de ce que je fais dans ma vie personnelle. Donc je m'y investis, mais sans stress et sans me mettre des deadlines que je ne pourrais pas respecter. Et une autre raison pour laquelle j'ai décidé pour l'instant d'être seule sur My Home Bootcamp, c'est parce que c'est un peu mon bébé d'une part, mais aussi parce que j'essaye d'avoir une certaine proximité avec les lecteurs et les clients. J'ai vraiment envie que My Home Bootcamp, ce soit moi, que ça me ressemble. J'essaye d'être la plus honnête possible. Sur le blog, je partage vraiment des choses qui peuvent sembler assez personnelles, parce que j'ai vraiment envie que les gens connaissent un peu mon évolution, ce que je pense des régimes que je propose, des modes de vie que je propose, des changements d'opinion que j'ai. J'ai vraiment envie d'établir cette proximité avec les lecteurs et créer une communauté My Home Bootcamp, comme je l'ai dit précédemment. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus gérable en étant toute seule pour l'instant sur My Home Bootcamp. Alors, au niveau de mon entreprise, je ne peux pas vraiment dire que j'ai dû faire face à des obstacles, parce que comme je le disais, My Home Bootcamp c'est venu au fur et à mesure. Je n'avais pas de pression ni d'obligation, et puis c'est une activité qui ne demande pas énormément d'investissement. Donc j'ai pas eu besoin de faire appel aux gens, et j'ai pas eu à faire face à des refus ou autres. Maintenant, si je dois parler de difficultés, ce sera essentiellement d'une part dans la gestion du temps. Donc comme je vous le disais, devoir gérer une entreprise et gérer l'éducation de ses enfants à domicile, c'est assez sportif, donc ça demande une certaine organisation de son temps. Donc il est effectivement arrivé qu'au bout d'un moment, je me demande tout simplement si j'allais continuer et si je pouvais continuer à faire tout en même temps. On a des moments de doute, et puis des moments où on est un peu moins zen que d'autres, parce qu'on se met la pression sur un challenge qu'on veut lancer, un service qu'on est en train de réaliser.
Et donc, bien, effectivement, il y a un moment où je me suis remise en question parce que ça commençait à faire quand même beaucoup de stress, beaucoup de fatigue et beaucoup de nuits blanches. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que ce qui m'a permis de faire face à cela, c'est de relativiser. Pour l'instant, je vois My Home Bootcamp comme quelque chose d'important, certes, mais quelque chose de secondaire par rapport à l'éducation de mes enfants. Et donc, j'ai dû apprendre à accepter de ne pas pouvoir tout faire en même temps, parce que c'est vrai que j'ai des idées plein la tête et j'ai tendance à vouloir tout faire. C'est-à-dire que je vais penser à un service dans la nuit ou le lendemain matin, je vais déjà être en train de commencer le site internet et autres. Donc voilà, je dois m'éduquer et m'efforcer de me contenir par rapport à ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai essayé de relativiser, je vis quand même les choses beaucoup mieux. Et certes, ça met plus de temps, mais c'est beaucoup plus gérable. Autre chose qui n'est pas non plus un gros obstacle, qui est, je dirais, une frustration, c'est que dans tout ce que je propose sur My Home Bootcamp, j'ai une foi très forte, une énorme conviction, et je propose pas des services sur le court terme, je propose, et j'espère que les gens vont adopter un nouveau mode de vie. Donc c'est quelque chose qui se passe sur le long terme, et c'est tout un état d'esprit qu'on doit adopter. Et c'est assez frustrant quand on fait ça comme moi par passion, de voir que ça prend pas toujours. Dans les challenges ou les services qu'on propose, c'est parfois dur de voir que les gens suivent, certes, mais qu'après ils arrêtent ou qu'ils n'ont pas vraiment compris l'essence de ce que l'on proposait et qu'ils ont pris ça comme un régime comme un autre. Donc c'est vrai que j'ai déjà eu des frustrations par rapport à ça, notamment sur des challenges où il faut dire on s'investit énormément, on passe beaucoup de temps à être derrière les participants, à les aider, que ce soit en public ou en privé, et c'est toujours un petit peu une grosse frustration de voir qu'à la fin du challenge les gens s'arrêtent. Mais bon, ça fait partie aussi de mon travail, de savoir les accompagner et les éduquer pour qu'ils continuent avec le mode de vie que j'ai envie de partager avec eux. Alors, je m'amuse souvent à dire que le fitness a 1400 ans, et effectivement, lorsqu'on parle de sport et d'alimentation, finalement, le but, c'est de revenir à un mode de vie qui est beaucoup plus respectueux de nos corps et beaucoup plus bénéfique pour notre santé. Toutes ces choses-là, eh bien, on les a dans le Coran et dans la Sunna. Donc finalement, le meilleur coaching que l'on puisse faire, c'est de revenir à tout cela. Et on se rend compte qu'on a oublié tout cela, et étonnamment, ce sont des non-musulmans qui vont revenir à des choses qui font partie de notre tradition musulmane. On va avoir beaucoup de gens qui vont se tourner vers le jeûne, on va avoir beaucoup de gens qui vont nous rappeler l'importance de dormir la nuit, ou le fait qu'il soit très bénéfique de s'asseoir au sol directement. Donc toutes ces choses-là, nous, on les a dans notre religion. Et on voit notamment dans les descriptions qui sont faites du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons anhum, que finalement, bien, ce sont des personnes qui étaient ce que l'on peut dire maintenant fit, que ce soit au niveau de leur force, de leur composition corporelle et de leurs aptitudes physiques et mentales. Et effectivement, bien sûr, c'était les meilleurs hommes aussi au niveau spirituel. Donc, ce que j'aimerais, moi, c'est aider les gens à se réapproprier tout cela, tout ce patrimoine qui est riche et qui est bénéfique. Il y a un intérêt tout d'abord parce que, bien évidemment, notre corps est une amana, c'est un dépôt, et que l'on se doit ensuite de le rendre à Allah subhanahu wa ta'ala dans le meilleur état possible, mais aussi au niveau de nos actes d'adoration, ce qui va nous permettre de multiplier ces actes d'adoration, que ce soit le fara'id ou le nawafil, donc les actes obligatoires ou surrogatoires, ça va être d'être en bonne santé, dans un meilleur état de santé possible. Et puis aussi, n'oublions pas, si on veut être utile à la communauté et si on veut une communauté forte, il faut aussi que, au niveau individuel, chacun soit fort, que ce soit mentalement et physiquement. Et ça, une bonne hygiène de vie, une pratique sportive, eh bien, va y aider. Donc moi, voilà, c'est ce à quoi j'aimerais amener les gens, se réapproprier tout ce que l'on a dans notre tradition musulmane qui nous facilite pour avoir une santé optimale. Et voilà, pour moi, c'est ça la meilleure définition du fitness.